بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. La louange est à Allah, le créateur des mondes, lui qui existe sans début, sans fin, sans changement, sans endroit ni comment, lui qui ne dépend pas du temps. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, lui seul mérite d'être adoré, et je témoigne que notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et son messager. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Bienvenue sur la nouvelle chaîne, la religion de vérité. Cette chaîne aura pour but de mettre en lumière et de défendre la croyance du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, mais aussi de mettre en garde contre les différents groupes égarés qui se revendiquent faussement de l'islam. Cette chaîne vous offrira également des vidéos de chouyour dignes de confiance, à travers laquelle différents sujets religieux seront abordés. Sans oublier des rappels magnifiques et bénéfiques, Inch'Allah. Alors pour commencer cette introduction, j'aimerais conseiller les musulmans de France et d'ailleurs de suivre le groupe majoritaire concernant les écoles religieuses pour l'apprentissage de la science de la religion. En effet, la majorité des musulmans du monde est sunnite, plus de 85%. Dieu a mis au service de cette religion des savants pieux et dignes de confiance vers qui il faut se tourner pour acquérir la science. Parmi les savants connus et reconnus à travers le monde et dignes de confiance, il y a Abu Hanifa, Al-Shafi'i, Malik, Ahmad ibn Hanbal. Ce sont les fondateurs des 4 écoles sunnites, radiyallahu anhum. Les Hanafites, lancés par Abu Hanifa, né en 82 l'Hégire, les Hanafites sont pour la plupart les musulmans de Turquie, d'Inde, du Pakistan. Les Malikites, influencés par Malik ibn Anas, né en 93 de l'Hégire, se retrouvent principalement en Afrique du Nord, au Soudan et Afrique de l'Ouest. Les Shafi'ites, héritiers du juriste musulman Al-Shafi'i, né en 150 de l'Hégire, se retrouvent dans le golfe Persique, en Égypte, en Indonésie, aux Comores. Les Hanbalites, de Ahmad ibn Hanbal, né en 164 de l'Hégire, ce madhab se retrouve essentiellement en Arabie Saoudite. Attention tout de même à la mouvance wahhabite pseudo-salafiste, une secte anthropomorphiste, qui se revendique pour la plupart de cet illustre imam, mais qui en réalité n'en est rien, absolument rien. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard, Inch'Allah. Ces 4 écoles permettent donc de savoir quelles sont les choses qui sont autorisées et celles qui ne le sont pas, de distinguer les actes obligatoires des actes recommandés dans les pratiques rituelles en se basant sur le Coran et la Sunna et selon des règles bien précises. Le musulman peut choisir n'importe laquelle des 4 écoles sans avoir peur de s'égarer. Chacune de ces écoles se valent. Certaines sont plus strictes ou plus souples qu'une autre dans certaines questions. Ces 4 écoles se reconnaissent officiellement et constituent le sunnisme, c'est-à-dire l'ensemble des gens de la tradition Sunna et de la communauté. Les divergences au sein de ces 4 écoles ne concernent que certains cas de jurisprudence. En effet, elles partagent toutes, les 4, la même croyance en Dieu. Et c'est cette croyance que nous allons voir aujourd'hui à travers un traité très célèbre chez les musulmans. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Dans son livre Tabaqat al-Shafi'iyyat al-Kubra, l'imam Tajuddin as-Subki, rahimahullah ta'ala, rapporte le traité de croyance Al-Aqidatul Murshida du Cheikh, le faqih, l'illustre savant, Fakhruddin ibn Asakir, rahimahullah ta'ala. Il dit, je cite, اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في الملكه خلق العالم بأسريه العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما جميع الخلائق مقهورون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك
حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فعال لما يريد قادر على ما يشاء له الملك وله الغنى وله العز والبقاء وله الحكم والقضاء وله الأسماء الحسنى لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان لا يتكيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان ولا يشغله شأن عن شأن ولا يلحقه وهم ولا يكتنفه عقل ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل لا تلحقه الأوهام والأكفار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Le traité de croyance de l'illustre savant, le faqih, le cheikh Fakhruddin ibn Asakir, rahimahullah ta'ala, il dit: sache que Allah nous guide ainsi que toi-même, qu'il est un devoir pour chaque personne responsable de savoir que Allah Azza wa Jal est unique dans sa souveraineté. Il a créé l'univers dans sa totalité, le monde supérieur et le monde inférieur. Al-Arsh, le trône, et Al-Kursi, le piédestal, les cieux et la terre, ce qu'ils contiennent et ce qui se trouve entre eux. Toutes les créatures sont dominées par sa puissance. La plus petite particule ne bouge que par sa volonté. Nul ne régit la création avec lui, et il n'a pas d'associé dans sa souveraineté. Il est Al-Hayy, celui qui a pour attribut la vie. Al-Qayyum, celui qui ne s'anéantit pas. Il n'est touché ni par la somnolence, ni par le sommeil. Il sait les choses cachées et les choses apparentes. Rien ne lui échappe dans la terre et dans le ciel. Il sait ce qui est dans la terre et ce qui est dans la mer. Aucune feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Il n'est pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni une plante verte ou desséchée, sans que cela ne soit inscrit dans la table préservée. Allah englobe toutes choses par sa science et dénombre toutes choses parfaitement. Il fait ce qu'il veut, il est le Tout-Puissant, celui qui réalise ce qu'il veut. Il a la souveraineté, il n'a nul besoin d'autrui. Il a la toute-puissance et la non-fin. Il a la prédestination et la création. Il a les noms parfaits. Rien ne s'oppose à ce qu'il prédestine et rien ne prive de ce qu'il donne.
Il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient, et il légifère pour sa création par ce qu'il veut. De ses créatures, il n'attend aucun bien, ni ne craint aucun mal. Il n'a pas d'obligation, et n'est assujetti à aucune loi. Tout bienfait de sa part est par sa grâce, et tout châtiment de sa part n'est que justice. On ne questionne pas Allah sur ce qu'il fait, mais ses esclaves, eux, le seront. Il existe de toute éternité avant la création, sans début ni fin, sans haut ni bas, sans droite ni gauche, sans avant ni arrière. Il n'est ni composé, ni incomposant. On ne dit pas quand a-t-il existé, ni où est-il, ni comment. Il existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'existe de toute éternité. Il a fait exister les êtres et il a établi le temps. Il ne dépend pas du temps et il n'est pas spécifié par l'endroit. Aucune chose ne l'accapare au détriment d'une autre. Aucune imagination ne peut l'atteindre et aucune raison ne peut le cerner. Il n'est pas spécifiable par l'intellect et il ne s'identifie pas à travers les passions. Il ne se représente pas dans les illusions et il ne lui est pas donné de comment par la raison. Les imaginations et les pensées ne l'atteignent pas, rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et qui voit. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Allahumma ighfir li wa lakum. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.